Salut. Ah bah juste à temps pour passer à table. Mais qu'est-ce qu'il fait ici lui? Bah c'est Sébastien. Ah oui bah ça je sais que c'est Sébastien, c'est mon ex. Malheureusement. Oui et pourquoi tu l'as invité? Ça fait 6 mois qu'on n'est plus ensemble. Oui bah on est resté en bon terme, c'est un ami de la famille. T'es sérieuse de l'inviter comme ça alors que je suis là? Oui bah tu sais bien que je l'ai toujours apprécié, il mérite une seconde chance. Maman tu sais que j'ai un mec. Oui enfin un caïd que t'as trouvé je ne sais où. T'essaies de me recaser avec, je l'aime plus. Oh oui vous êtes restés un an ensemble, il a participé à l'évolution de ta vie. Oui je l'ai quitté. Allez viens manger. Non allez c'est bon je me casse. Ah non. Fais un effort. Arrête. Un petit peu de vin? Pourquoi tu me fais subir ça, franchement? Bah Sébastien me disait qu'il t'envoie des messages depuis 6 mois et que tu lui réponds pas. Ce sont nos affaires. Pourquoi tu mêles ma mère, toi? Parce que tu me manques. Tu lui manques, il mérite une seconde chance. Tu peux pas me forcer à me remettre avec. Tu sais, Sébastien, il a trouvé un super travail. Ouais, super travail. Je construis ma maison actuellement pour y vivre. Il s'est mis à la muscu. J'ai pas mal évolué en 6 mois. La construction de la maison, nouveau taf, nouvelle voiture, j'ai compris mes erreurs. Et il se rase, c'est peu Chewbacca comme t'aimais pas. Je t'ai dit que j'ai un mec et que je l'aime et que peu importe, c'est lui que je choisis sur tous les mecs de cette putain de terre parce que je l'aime comme j'ai jamais aimé. Il est ma vie, mon oxygène, je donnerai tout ce que j'ai pour lui, ok? C'est fort entre mon mec et moi et je voudrais juste que tu le vois avec tes yeux et pas avec l'ombre de mon ex dans ta tête. J'aurais tellement aimé qu'elle me dise ça. Oui, moi aussi. Maintenant, si vous le voulez bien, je vais aller le retrouver parce que lui, il m'écoutera, il m'imposera pas des choses. Au revoir. Moi, tu sais, si j'avais eu 20 ans de moins, il n'y aurait pas eu d'hésitation. Merci. Il y a 5 étapes dans un divorce. Le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l'acceptation. Mais là, je ne savais pas à quelle étape correspondait la découverte du nouveau copain de ma mère. C'était peut-être pour ça qu'il divorçait. Allez, à ce soir, les enfants. Tu vas où? Je vais faire 2-3 courses. Avec ce monsieur. C'est qui? C'est un ami. Elle nous mentait droit dans les yeux. Elle nous prenait vraiment pour des idiotes. Allez, à ce soir. Comment a-t-elle pu passer aussi vite à autre chose? J'avais l'impression qu'on n'allait pas faire partie de sa nouvelle vie. Elle nous oubliait pour son bonheur. Mon père, lui, semblait beaucoup plus souffrir de la situation. Il les regardait par la fenêtre et je crois que lui était encore amoureux de ma mère. À son retour, mon père l'attendait de pied ferme pour qu'elle signe les papiers du divorce. Parmi les 5 étapes du divorce, je crois même que j'en étais même pas arrivée au déni. Je refusais de croire qu'elle pouvait signer ce papier et effacer tout ce qu'on avait vécu en famille. Pourtant, là, elle avait l'air de vouloir le faire. Vite, il fallait que je trouve une autre stratégie pour empêcher la signature. Maman. Il le faut. Fais pas ça, je t'en supplie, papa et toi. Stop! La culpabilisation servant à rien, en cherchant un autre moyen, j'en suis arrivée à la conclusion qu'il fallait... Ça va? Tant qu'elle s'inquiétera pour moi, elle aura jamais la tête à ça. On appelle les pompiers. Sauf qu'à l'arrivée des pompiers, un imprévu vint perturber mon Faites plan. attention à la tête. Une voix familière que j'appréciais pas vraiment Allez, d'ailleurs. on la soulève. Qu'est-ce que tu fous là? Bon, on se dépêche parce que si elle nous voit ensemble. Mathias, ça fait 3 semaines qu'on s'est pas vus. Ouais, mais ça aurait été mieux par téléphone parce que là, si elle nous voit, elle va piquer une crise de jalousie. Sa jalousie maladive nous empêche de nous voir, c'est pas normal. Il y a un moment, ça suffit quoi. Ouais, je sais, j'ai essayé de la rassurer, mais rien n'y fait. Elle s'est fait tromper par son ex, elle est traumatisée. Je comprends, j'ai voulu me présenter à elle pour la rassurer, elle a refusé. Il y a un moment. Bon, bref, c'est Noël dans 17 jours et j'ai aucune idée de quoi lui offrir. T'as des idées toi? Bah, je sais pas, je la connais pas, elle aime quoi? Justement, je sais pas, tout et rien. Tu sais comme c'est compliqué une fille. Pas tant que ça, il suffit d'observer. Bah, je l'observe, tu crois quoi? Bon, calme-toi, on va trouver. Elle est branchée bonne. Ouais, mais elle change de look tous les jours. Un jour, elle vient en romantique fleuri, puis le lendemain, elle est en gothique. T'as l'impression qu'un corbeau va sortir de son sac, frère. Ok, on prend pas de risque. Elle aime les bougies. Elle en a tellement, on dirait un exorcisme chez elle. On zappe, et les bijoux? Elle en a trop, c'est plus une collection, c'est un inventaire de RPG. Bon, réfléchissons. Y a pas un truc qu'elle utilise tous les jours par hasard et qu'elle achète souvent? À part les trucs beauté, genre crème, tout ça pour la peau, je vois pas. Oh, la skincare! Ah ouais, ça fait plaisir aux meufs, ça. Mais grave, les marques de skincare font des coffrets pour Noël. Tiens, regarde le coffret de chez CeraVe. Ma mère m'a dit que cette marque était géniale. CeraVe, mais je crois que c'est ça qu'elle utilise en plus. Contient une crème hydratante aux 3 céramides essentielles et une crème lavante pour le corps et le visage, idéal pour emmener sa skincare partout avec soi. Ah ouais? Et bonus, ils offrent une paire de chaussettes CeraVe en édition limitée. Trop cute. Ouais, ça a l'air cool tout ça, mais j'ai pas beaucoup de thunes. Hein. Non, le coffret est à moins de 25 Pour euros. tout ça. Bah vas-y, un cadeau de Noël de fête. Tu crois que si j'en utilisais un peu, je deviendrais beau aussi? Bah je crois que le coffret il sera pour moi. Alors, y a qui dans ma classe? Ouais, j'avoue. Je t'ai fait des achats, t'as même pas idée. Oh putain, non, c'est lui. Ouais, grave. Et s'il recommence à me harceler comme l'année dernière? Hors de question, je referai pas une année comme ça, moi. Je me laisserai pas faire, je vais demander à changer de classe. Son sourire perçant qui m'a tellement hanté l'année dernière. Tu veux quoi? Rien, je veux que tu disparaisses. Bref, je disais qu'en fait New York c'était un truc de ouf. Oh non, putain, je me retrouve toute seule. T'es en 3D? Ouais. T'es toute seule? Ouais. Moi aussi. Ça va pas être facile, parce que là, je demande c'est l'heure dans notre classe. À 2, on sera plus forte. Ouais, grave, en fait, j'avoue.
Tiens Anna, on a regardé les horaires de bus pour le lycée. Attends 2 secondes, j'ai un petit problème là. Vous avez dit quoi là? On a regardé les horaires de bus. Attendez, vous êtes quand même pas en train de me parler de la rentrée là? Bah si. Si. C'est une blague? C'est dans 2 semaines hein. Mais non, on a 8 semaines de vacances en tout. Eh ben y a déjà 6 semaines qui sont passées. Mais pas du tout, y a pas eu 6 semaines, y a eu quoi? 4 semaines? On est le 15 août. Quoi? Le 15 août? Oui mademoiselle. Déjà, vous déconnez? Bah oui, 2 mois ça passe vite. Purée, j'ai pas vu le temps passer, je me croyais fin juillet encore. Oui bah c'est pas le cas, donc tu vas bientôt reprendre un rythme normal et raisonnable. Oh non. On a regardé sur le calendrier avec ton père, c'est le 1er septembre cette année. Quoi, le 1er septembre? Mais ça tombe à quel jour? Un lundi. Oh putain non, on a même pas un week-end entre la rentrée et le 2e jour. Bah parce qu'après 8 semaines de vacances, faudra un week-end. Ils sont complètement déconnectés ces ados. Commence à préparer ton sac et à rassembler tes nouvelles fournitures. Salut Kevin, ça va? Ça va? Tu vas bien? Bah qu'est-ce qui se passe, t'es tout rouge? Bah qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, il est bizarre. C'est l'ennemi. Il a pas l'air bien ton copain. C'est pas mon copain, maman. Ta mère, si. Ma mère est banquière, ouais. Je fais des crédits. C'est une poire. Quoi? J'ai une tête de poire, c'est ça? Vous faites trop les malines, les poires. Quoi? Ma place dans la salade est menacée à cause de vous. La salade? Oh mais j'adore les salades. Je vais te réduire en compote. C'est ma mère que tu menaces comme ça? Ah bah tu sais quoi, je me fous la poire. On me l'avait jamais faite celle-là. Je dois partir. Bah tu vas où? Bouge pas, je vais te ramener. Je peux pas monter dans la voiture d'une poire. Qu'est-ce qui te prend sérieux? Tu sais que t'es flippant? Ton pote, il est spécial, hein? Ils l'ont tapé jusqu'au pépin. Quel pépin? Jusqu'au pépin. Les pépins de quoi? Tiens, prends ça. Bah elle est bonne la poire. Attends, c'est la guerre des fruits qui tourne sur TikTok. Une guerre des fruits? Oh là là, j'en reviens pas. Moi non plus, j'ai jamais compris la traîne. Tu rentres à minuit, pas plus, hein. Oui, t'inquiète. Je plaisante pas, à minuit t'es ici. Bon, maman, je te dis que oui, fais-moi confiance. Meuf, tu dois rentrer, ta mère essaie de t'appeler. Oh non, putain, attends 2 secondes, s'il te plaît. Ok. 15 appels manqués. Oh non, elle saoule, j'ai rencontré un mec cool, là. Bah ouais, je sais, mais... Allô? T'es où? T'es encore en boîte? Ouais. Tu te fous de ma gueule? Pourquoi tu réponds pas? Maman, s'il te plaît, laisse-moi 1 heure de plus. Non, minuit on a dit, tu devrais déjà être en route depuis 20 minutes. Maman, s'il te plaît, à 1 heure, je suis à la maison, promis. Non, c'est niette. Ça va rien de changer que je sois là à minuit ou à 1 heure. Niette. Mais maman, je kiffe ma soirée, là. Mais je kiffe ma soirée, non mais tu t'entends comment tu parles? Bah, je danse, maman, je suis en boîte. Hors de question, change pas les règles. On a dit minuit, l'heure c'est l'heure. Dis que tu feras le ménage, la vaisselle, tout ce qu'elle te demandera. Je t'en supplie, maman, je ferai le ménage, la vaisselle, tout ce que tu me demanderas sans gueuler, sans me plaindre. Non, tu rentres, je t'attends. Putain, merde, le mec qui se casse. Attends, j'ai entendu quoi là? Un mec qui se casse? Quel mec? Rien, elle parle du mec, du vigile. J'arrive, je viens te chercher. Quoi? Non, ok, bouge pas, je pars. Oh putain, elle a raccroché, il faut vite que je parte. Pourquoi? Parce que sinon elle va se pointer ici. Nothing beats Jet to your holiday, and right now you can save £50 per person. Nothing beats Jet to your holiday, and right now you can save £50 per person. Tu parles à qui comme ça? Personne, c'est juste un délire. Le délire de parler anglais. Depuis quand tu parles anglais, toi? Je dis juste un truc en anglais. Bah attends, t'as un très bon niveau en anglais. Ouais, j'ai entendu une pub, ça va. Il est loin, 106 de moyenne en anglais. Ouais, l'année prochaine, l'anglais, ça va cartonner. J'ai chaud, 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 j'ai chaud. On est d'accord, mon teint il est glacier. Non, il est... Ah, on dit pas glacier, on dit glossy. Je transpire pas, mon teint il est glacis, c'est une skincare coréenne en fait. Oh non, ça y est, elle est en train de sortir toutes les rêves d'anime. Ah bah bonjour déjà, elle m'a même pas dit bonjour. Ah bah là, elle est partie pour 20 minutes, quand elle est lancée, on peut plus l'arrêter. J'aime Maëlle. Quoi? Laisse maman, elle sort toutes les rêves d'un streamer. J'aime Maëlle, t'as dit quoi? Bah dis donc, elle est très portée sur les garçons, ta copine. Si mes calculs sont bons, la CB12, c'est la prochaine. La CB12? Là, faut s'accrocher. La CB12 s'il vous plaît. La CB12. Je le savais. Mais elle se croit à McDonald's ou quoi? Elle les connaît toutes, ces chroniques. C'est ma 9e Red Bull de la journée. Et alors, c'est pas beaucoup? D'habitude, j'en bois 18. Oh putain. Je vais la déposer au premier rond-point, elle me fait flipper. Laisse maman, je te jure. Tu sais que je commence à en avoir marre de ramener tes amis bizarres. J'appelle l'hôpital? Non, c'est le quotidien, vraiment. Batman pas romantique, quand je la voyais la nuit, c'était pas pour faire de Shambhala. Shambhala? Cherche pas à comprendre. Parler, baby girl, man, elle veut plus se tromper. Rassure-moi, c'est pas tous les jours comme ça. En prise, je peux pas t'oublier. Attends, j'ai un plan, je pense qu'elle va vite arrêter avec ça. Envoie ta tête, c'est pas les Jouer du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Elle est imperturbable. Ok, oh. Un peu de calme dans cette voiture, s'il vous plaît. Plus, y a des schmitts. Quoi? Viens dire bonjour. Je suis en train de bosser mon exposé, là. Viens voir.
Pourquoi j'ai un pressentiment chelou, là? Ça y est, je suis là. Anna, je te présente Marlène et Jean-Charles, des collègues de boulot. Bonjour. Enchanté. Bonjour. On est venu avec le correspondant espagnol de notre fils, on n'allait pas le laisser tout seul à la maison. Voilà. Ah bah c'est marrant, Anna a toujours refusé d'avoir un correspondant à la maison. Aujourd'hui c'est son premier jour chez nous, il est un peu perdu. Ah bah aucun problème, on a fait de l'espagnol au lycée. Oh super, il va se sentir comme chez lui. Vas-y, parle-lui. Non mais maman, c'est-à-dire que... Bah vas-y, tu fais bien l'espagnol depuis 4 ans, non? Oui, bah c'est pas évident. Bah dis-lui un mot. Je sais pas quoi dire, moi. Bah les cours, c'est pas pour rien. Uno, dos, tres. Muy bien. Oui bah ça c'est facile. ¿Cómo te llamas? Miguel. ¿Y tú? Ana. Waouh, il converse. Tu madre es muy grande. Pardon. Muy grande ou muy grande? Insultas a mi madre. No, no. Oula. Mais qu'est-ce que t'as dit? J'en sais rien, j'ai vu ça dans un texte, j'ai paniqué. Bueno me voy. Bah il se barre. Lo siento. Mais on n'a pas fini le café. Je crois que j'ai dit une dinguerie. Je vais prendre rendez-vous avec ta prof d'espagnol. Mais c'est vous qui avez forcé. Ça va être de notre faute maintenant. J'ai fait pipi au lit, j'ai pas fait exprès. Regarde là, entre les pyramides molites, j'ai pissé. J'ai bu trop de lait, m'engueule pas. Entre les pyramides molites, tu vas la fou, tu veux trop l'eau. J'ai pissé sur les pyramides molites. Ah non mais c'est pas vrai, c'est une traîne hein. Bon c'est quand que tu vas te mettre à réviser le brevet? Hein? Le brevet. Le brevet, c'est de l'eau. Le brevet, c'est ça. Bah, c'est de l'eau. Si tu l'as pas, tu as passé un sale été. Si je révise pas, je suis plus détendu, donc je vais mieux réussir. Putain, j'aurais dû réviser. Like sugar on my tongue, tongue, tongue. Your body is so sweet, sweet, sweet. Oh putain. Vas-y, sérieux. Invite me if you come. Et non. It's all I want to eat. Putain mais vous êtes archi gênant en fait. Si vous compreniez les paroles, vous chanteriez même pas cette chanson. Tell your mama, tell-moi. Tell your daddy, tell me what. Je connais plus les paroles après. Moi non plus. Tu sais pas repérer des vraies tendances. What have you about me? Il était temps que les vacances commencent. Dylan m'a envoyé un message, il m'invite au ciné. Attends avant de lui répondre. Quoi? On répond pas comme ça à son crush, faut réfléchir, il y a toute une procédure à respecter. Une procédure? Déjà il vient de t'envoyer un message, tu lui réponds pas tout de suite, c'est la base, tout le monde le sait. J'attends combien de temps? Faut au minimum, mais le minimum, laisser 40 minutes avant de lui répondre, sinon il va croire que t'es acquise. Mais je suis acquise! Je vais faire comme si j'avais pas entendu. Je fais quoi? Tu attends. Ok. Le commentaire de texte est un exercice codifié qui doit suivre la structure suivante. Une introduction, un développement et une conclusion. Il y a quelques règles de présentation non négociables. Non, je peux pas. Purée, Lucie. Je peux pas attendre. C'est quoi qu'il t'a écrit? Salut Lucie, est-ce que ça te dit un ciné ce week-end? Ok, alors tu vas les mettre. Salut, je vois des potes ce week-end. Faut que je vérifie si je suis disponible, mais dans l'idée, ça peut me tenter. Mais non, t'es folle, je vois personne ce week-end. Il faut qu'il ait l'impression qu'il a concurrence, que tu fasses la fille inaccessible, sinon il se battra pas pour toi. Mais tu veux sortir avec lui, oui ou merde? Pardon. Oui, alors écris ce que je te dis. Ok. Je vois des potes ce week-end. Voilà, et tu mets un emoji. Pourquoi? On s'en fout des emojis, personne les regarde. T'es ouf ou quoi? Ça donne le ton à ton message. Là, tu vas mettre un smiley mystérieux. Ah ouais, ok. Ça y est. Nickel, tu vas voir. Purée, il m'a déjà répondu. Ah oui, bah là, tu mets... je sais que je te plais. Maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce que tu comptes faire? T'es sûr? Là, tu vas le rendre dingue. Mais comment tu sais tout ça alors que t'es célibataire?